Et si la vie ailleurs dans l'univers n'était pas une question de si, mais de quand? Depuis des siècles, l'humanité se pose la même question. Sommes-nous seuls? Mais aujourd'hui, les découvertes scientifiques changent tout. Des milliards de galaxies, des milliards de planètes, et des conditions, parfois similaires à la Terre. Alors une idée s'impose. La vie ailleurs pourrait être inévitable. Dans cette vidéo, nous allons analyser les preuves et comprendre pourquoi l'univers pourrait être rempli de vie. Pour comprendre pourquoi la vie ailleurs est probable, il faut commencer par une réalité simple. L'univers est immense, mais immense ne suffit pas à décrire son échelle. Dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a des centaines de milliards d'étoiles, et autour de beaucoup de ces étoiles, des planètes, ce qu'on appelle des exoplanètes. Aujourd'hui, les scientifiques en ont déjà découvert des milliers, et ce n'est qu'un début. Car nos instruments sont encore limités. Alors imagine ce que nous ne voyons pas encore. Mais la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi d'autres. Dans l'univers observable, il y aurait des centaines de milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, et donc des milliards de planètes potentielles. Le nombre devient vertigineux, presque impossible à concevoir. Alors une question se pose. Parmi tous ces mondes, est-il vraiment possible que la vie n'existe que sur Terre? Statistiquement, cela semble improbable, car même si la vie est rare, avec un nombre aussi gigantesque de planètes, elle devrait apparaître ailleurs, au moins une fois, et probablement bien plus. Alors l'immensité de l'univers devient un argument, un indice, pas une preuve directe, mais une forte probabilité que nous ne soyons pas seuls. Mais ce n'est que le début. Car certaines planètes ressemblent déjà à la Terre et pourraient abriter la vie. Si la taille de l'univers suggère une possibilité, les exoplanètes apportent quelque chose de plus concret, des indices, des mondes réels, observés, mesurés, étudiés. Depuis quelques décennies, les scientifiques ont découvert des milliers de planètes en dehors de notre système solaire. Ces planètes sont appelées exoplanètes. Et certaines d'entre elles ressemblent étonnamment à la Terre. Même taille, même type d'étoile, même distance par rapport à leur Soleil. Ce qui est crucial, car cette distance définit une zone particulière. La zone habitable, une région où les conditions permettent l'existence d'eau liquide. Et là où il y a de l'eau, la vie devient possible. C'est dans ce contexte que des mondes comme Kepler 452b ou Proxima Centauri b attirent l'attention. Ces planètes ne sont pas identiques à la Terre, mais elles partagent des caractéristiques importantes. Température, composition, position orbitale, et même, parfois, une atmosphère. Ce qui change tout, car une atmosphère peut protéger, réguler la température, et permettre des réactions chimiques complexes, des conditions idéales pour la vie. Mais attention, habitable ne signifie pas habité. Cela veut dire que les conditions sont réunies, pas que la vie est présente, du moins pas encore prouvée, mais avec des milliards de planètes dans l'univers et un nombre croissant d'exoplanètes similaires à la Terre. La probabilité augmente, encore et encore. Chaque nouvelle découverte renforce une idée. Nous ne sommes peut-être pas uniques, nous sommes peut-être un cas parmi d'autres. Alors la question évolue. Ce n'est plus « existe-t-il des planètes habitables ?» mais plutôt « combien de ces planètes ont réellement développé la vie ?» et surtout, à quel point cette vie pourrait-elle être différente de la nôtre? Mais au-delà de l'observation, les scientifiques ont tenté de répondre à une question simple. Combien de civilisations pourraient exister dans l'univers? Pour cela, un outil a été créé, une formule, connue sous le nom d'équation de Drake, proposée en 1961 par le scientifique Frank Drake. Son objectif n'est pas de donner une réponse précise,
mais d'estimer, d'explorer les probabilités. Cette équation prend en compte plusieurs facteurs: le nombre d'étoiles formées, la proportion de ces étoiles ayant des planètes, le nombre de planètes habitables, la probabilité que la vie apparaisse, puis qu'elle évolue jusqu'à devenir intelligente et enfin capable de communiquer. Chaque étape réduit le nombre, mais avec l'immensité de l'univers, même une faible probabilité peut donner un résultat élevé. C'est là que tout devient fascinant. Tout, car selon certaines estimations, il pourrait exister des milliers, voire des millions de civilisations, rien que dans notre galaxie. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces variables sont inconnues. Nous ne savons pas à quelle fréquence la vie apparaît, ni à quelle vitesse elle évolue, ni combien de temps une civilisation survit. Alors les résultats varient énormément. Certains calculs donnent un nombre très élevé, d'autres presque zéro. Mais malgré cette incertitude, une idée se dégage. La vie pourrait ne pas être un accident rare, mais une conséquence naturelle, dès que les conditions sont réunies. Car sur Terre, la vie est apparue relativement rapidement, à l'échelle cosmique, ce qui suggère qu'elle pourrait émerger ailleurs, dans des environnements similaires. Alors l'équation de Drake ne prouve rien, mais elle pose une base, une manière de réfléchir, et surtout, elle transforme une question philosophique en problème scientifique. Alors aujourd'hui, nous avons des probabilités, des indices, des modèles. Mais une grande question reste. Si la vie est si probable, pourquoi ne l'avons-nous jamais observée? Si la vie est probable, alors une question devient inévitable. Où sont-ils? C'est exactement ce que pose le célèbre paradoxe de Fermi, formulé par le physicien Enrico Fermi. Un paradoxe simple, mais dérangeant. D'un côté, des milliards de planètes, des probabilités élevées, et potentiellement des milliers de civilisations. Mais de l'autre, aucune preuve directe, aucun contact, aucun signal clair. Rien. Alors comment expliquer ce silence? Plusieurs hypothèses existent. Peut-être que la vie intelligente est extrêmement rare, bien plus que nous l'imaginons. Peut-être que la vie apparaît, mais disparaît rapidement, avant de devenir avancée. C'est ce qu'on appelle le grand filtre, un obstacle majeur, qui empêche les civilisations d'évoluer ou de survivre. Une autre idée est que les civilisations existent, mais sont trop éloignées. Les distances dans l'univers sont gigantesques, même à la vitesse de la lumière. Voyager ou communiquer prendrait des milliers d'années. Alors peut-être qu'elles sont là, mais hors de portée. Il y a aussi une hypothèse plus troublante. Et si elles choisissaient de rester silencieuses, d'observer, sans intervenir, ou même de se cacher, par prudence? Enfin, une autre possibilité existe. Peut-être que nous n'avons tout simplement pas encore les moyens de les détecter. Nos technologies sont récentes, limitées, et l'univers est immense. Alors le silence ne signifie pas absence, il peut simplement signifier ignorance. Alors le paradoxe de Fermi ne contredit pas l'existence de la vie ailleurs. Il la rend encore plus mystérieuse, car il nous place face à une contradiction, une probabilité forte, mais une absence de preuves. Et au final, une question fascinante. Sommes-nous seuls, ou simplement trop tôt pour le savoir? Et si le silence de l'univers n'était pas une absence, mais une attente? Depuis toujours, l'humanité regarde le ciel, cherche, espère une réponse, un signal, une preuve. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien, ou du moins, rien de certain. Et pourtant, tout semble indiquer le contraire. Un univers immense, des milliards de galaxies, des milliards de mondes, des conditions favorables, des probabilités, des équations, comme l'équation de Drake. Et malgré tout, le silence, un silence profond, presque troublant,
décrit par le paradoxe de Fermi. Alors peut-être que la vérité n'est ni simple, ni immédiate. Peut-être que la vie existe ailleurs, mais sous des formes que nous ne comprenons pas. Peut-être qu'elle est trop loin, trop différente, trop discrète, ou simplement hors de notre portée, car nous ne faisons que commencer. Nos technologies sont jeunes, nos observations limitées, et notre compréhension encore incomplète. Mais chaque découverte, chaque exoplanète, chaque signal analysé nous rapproche, lentement, silencieusement, d'une réponse. Et peut-être que ce moment viendra, pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour, le jour où nous capterons un signal, un signe, une preuve irréfutable. Et ce jour-là, tout changera, notre vision du monde, notre place dans l'univers, notre compréhension de la vie, car nous ne serons plus seuls. Et même si ce jour n'arrive pas, même si le silence persiste, alors une autre vérité apparaît, tout aussi puissante. Nous sommes peut-être rares, peut-être uniques, et cela donne encore plus de valeur à notre existence, à notre planète, à la vie. Car au final, la question n'est pas seulement « sommes-nous seuls ?», mais aussi « que faisons-nous de cette possibilité ? Explorons-nous ? Cherchons-nous ? Ou restons-nous immobiles ? Car l'univers ne nous doit pas de réponse. C'est à nous de la trouver. Et peut-être que dans cette quête, dans cette recherche infinie, se cache déjà quelque chose d'essentiel. Pas une réponse, mais un sens, celui d'une humanité qui refuse de cesser de chercher et qui, un jour, finira peut-être par découvrir qu'elle n'a jamais été seule.